Bonjour les parfumés célestes, bienvenue à votre espace Parfum Céleste. Nous sommes une compagnie prophétique et nous sommes également une compagnie d'intercession prophétique. Et justement, cette dernière, la compagnie d'intercession prophétique a mis en place chaque première samedi du mois pendant toute l'année 2025 un temps de mise à part nommé Shabbat Shekinah. Et qu'est-ce que c'est ce temps de mise à part? C'est un temps où nous serons ensemble à louer et célébrer l'Éternel. Ce sera un temps d'adoration. Ce sera un temps où nous aurons à pouvoir nous prosterner dans sa présence, simplement avec des actions de grâce, avec des sacrifices de louange. J'aimerais partager avec vous, avant de bien vous expliquer comment nous allons comme compagnie procéder, les versets qui se trouvent dans le psaume 71. 8. Ma bouche est pleine des louanges pour toi, et chaque jour, elle publie ta gloire. Et c'est exactement ce que nous souhaitons faire ensemble comme compagnie. Et le Seigneur a mis cette parole à déposer dans mon esprit pour partager avec toutes les parfumées de la compagnie. Mais je souhaitais vous faire part, parce que même si d'une manière indirecte, vous aussi, vous faites partie de notre compagnie. Du moment que vous êtes abonné, du moment que vous suivez tout ce que le Seigneur nous révèle, du moment que vous faites part, même derrière l'écran, de tout ce que le Seigneur a confié à notre compagnie, vous êtes une parfumée. Et vous êtes vous-même invité avec nous à pouvoir louer et célébrer l'Éternel. Si vous n'avez jamais entendu parler de Shabbat, si vous n'avez jamais fait auparavant une mise à part en compagnie de la présence du Seigneur, des anges, en compagnie de tout ce que le Seigneur nous décrit dans sa parole, qui se passe en Apocalypse 8, et évidemment, où il y a les êtres vivants devant le trône, les 24 anciens, qui sont en train de louer l'Éternel, de dire tu es le seul à être digne, tu es saint, saint, saint. Vous allez aller vivre. Oui, parce que nous commençons à faire ces mises à part depuis cette dimension terrestre. Mais le but est d'être dimensionné à l'île céleste, aller devant le trône, déposer tous nos fardeaux afin de pouvoir se prosterner en disant, je te loue, l'Éternel, j'ai rempli ma bouche de tes louanges, je te reconnais, je vais célébrer ton nom. Et je vais justement, au fur et à mesure que je vais vous expliquer en quoi consiste ce temps de mise à part, Shabbat Shekinah. Pourquoi Shabbat Shekinah? Parce que la Shekinah, c'est un poids de gloire. Et le Seigneur nous a donné une parole que serait, que, que sera, que tout, pardon, la parole, elle est et sera, voilà la bonne phrase, que pendant tout ce temps, nous aurons à pouvoir porter son Shekinah, sa gloire, sa lumière, la gloire palpable, la gloire que nous pouvons voir. Nous tenir dans sa présence nous remplit de cette gloire, la gloire Shekinah. C'est Shabbat, c'est un temps de mise à part. Et vous savez que la parole nous dit en Marc, chapitre 2, versets 27 et 28, que l'homme n'a pas été fait pour les Shabbats, sinon le Shabbat pour l'homme. Et que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, notre Shabbat. C'est la déclaration que le Seigneur nous a demandé de faire. Le Seigneur Jésus-Christ est notre Shabbat. Et de la manière que le Seigneur nous a amenés à pouvoir vivre ce Shabbat, ça commence tout juste depuis ce vendredi à 18h jusqu'au samedi 18h. Vous serez à recevoir. Quel est le temps que le Seigneur vous demande de vous présenter, de vous approcher avec confiance devant son trône? Quel est le temps que vous serez à mettre à part pour dire je vais te louer? On vous demande simplement que par des louanges, des chants d'adoration, des cantiques nouveaux, vous pouvez même
comme une stratégie de guerre. Pendant que vous êtes en train de louer, le Seigneur est en train de détruire tous vos ennemis. C'est une des promesses qui sont rattachées à ces Shabbat Shekinah. Louez-moi. Venez, présentez-vous devant mon trône. Et moi, je me occupe de tous vos ennemis. Je vais partager avec vous la puissance de la louange et l'adoration, justement, pour vous amener dans cette dimension de qu'est-ce que le Seigneur nous demande. Qu'est-ce que exactement le Seigneur attend de notre part. Et c'est très important à savoir que le Seigneur nous demande simplement de lui faire confiance. Parce qu'en hébreu, justement, nous allons à la parole qui nous a donné cette ligne de conduite se trouve en Hébreu chapitre 13, verset 15. La parole nous dit, par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Pendant tout ce temps de mise à part, nous devons simplement offrir un sacrifice de louange. Et qu'est-ce que c'est ce sacrifice de louange? Célébrer son nom. Et vous pouvez dire, mais non, mais ce n'est pas un sacrifice, nous pouvons célébrer son nom, c'est un nom que je sais. Non, ça dépend. Quelle est votre situation? Quel est l'état de votre âme? Parce que c'est facile quand nous avons la joie, quand nous avons des raisons pour lesquelles nous devons célébrer. Mais quand ce n'est pas le cas, quand notre cœur est attristé, quand notre âme est en détresse, quand nous avons des difficultés, des situations qui nous empêchent de rentrer dans cette célébration, c'est là que nous devons penser, je veux offrir un sacrifice. Parce que le Seigneur connaît l'état de mon âme. Le Seigneur connaît mon cœur. Il sait que la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de rentrer dans une exaltation, dans la joie. Mais c'est là que je vais dire non, je vais faire un choix. Je vais célébrer son nom. Je vais me réjouir en lui. Et peut-être au début, ça va ressembler un peu mécanique, ça va ressembler un peu difficile, parce que c'est comme si vous serez dans une bataille intérieure. Oui, c'est juste le mot. Je dirais plutôt une guerre entre tout ce que vous désirez faire selon votre état d'esprit ou votre état d'âme et tout ce que vous décidez d'offrir. Et nous allons continuer à lire la parole pour savoir exactement qu'est-ce que le Seigneur souhaite qu'on puisse offrir. La parole nous dit dans le psaume 145, à partir du verset 2, on va lire depuis le verset 1. Dit, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Et si nous continuons dans le psaume, je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je vais raconter tes merveilles. Psaume 9, verset 2. Et je vais profiter justement en amenant cette psaume dans la manifestation de la parole, qui nous dit, je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Je vais vous partager un témoignage pour simplement vous encourager et pour vous, justement, vous montrer que oui, parfois, c'est difficile de louer. Comme toutes les circonstances de notre vie nous crient le contraire. Oui, parfois notre âme veut nous amener à plutôt râler, nous plaindre,
et même parfois à douter de la bonté et de la fidélité de notre Dieu. Mais si nous écoutons la voix de l'Esprit, si nous écoutons dans notre cœur notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous invite à lui faire confiance, qui nous invite à déposer nos fardeaux à sa croix, à ses pieds, à nous prosterner, à nous approcher avec confiance, à le louer en esprit et en vérité. En esprit, parce que c'est plutôt en esprit, en parlant de notre esprit, que nous nous disposons à louer. Parce que notre âme est très influençable par notre chair. Parfois, nos émotions ne sont pas alignées à la parfaite volonté de notre Dieu. C'est pour ça qu'il nous demande de le louer en esprit et en vérité, en s'appuyant dans la seule vérité qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et je veux vous partager peut-être 2 situations où je n'étais pas du tout dans des, des circonstances favorables, où le Seigneur me demandait de le louer. Et la situation remonte à l'année 2015, précisément dans le mois d'avril, où j'étais enceinte de jumeaux. Il se présente l'accouchement un peu à l'avance. Et quand j'étais dans la salle d'accouchement, il s'annonce des mauvaises nouvelles. Et au milieu de ces mauvaises nouvelles, le Seigneur me demande de les louer. Des nouvelles que dans ce temps spécifique où j'étais, pour quelqu'un qui ne connaissait pas la parfaite volonté du Seigneur, quelqu'un qui ne savait pas jusqu'où le Seigneur peut nous éprouver pour savoir si nous sommes fidèles dans tout temps et en toutes circonstances, ça pourrait même sembler impossible de pouvoir répondre à cette invitation. Célèbre mon nom. Et comme le Seigneur, sa fidélité, sa miséricorde et sa bonté est plus grande que notre faiblesse. Il a fait une sorte de m'inviter autrement. Parce qu'à la première appel, je ne peux pas vous dire tout de suite, j'ai répondu oui, je vais te louer. Non. J'étais sous le choc de la demande. Je voulais simplement dire, mais tu ne vois pas qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que c'est exactement que vous dit votre âme au moment que le Seigneur vous demande une action spirituelle qui est contraire à tout ce que vous désirez faire? C'est comme si vous souhaitez dire, mais non, tu ne vois pas comment je suis? Oh, tu n'as pas entendu? En sachant qu'évidemment, nous savons qu'il sait tout, qu'il connaît tout, mais c'est une manière de dire, mais comment tu peux me demander quelque chose que tu sais que je ne peux pas te donner? Alors, en sachant que s'il demande, c'est parce qu'il sait. C'est le contraire, c'est nous qui ne savons pas qu'on peut tout en celui qui nous fortifie. Et que ça ne s'agit pas de nous, sinon de lui qui produit en nous le vouloir comme le faire. Et c'est exactement ça que j'ai vécu. Il faut savoir que c'est à ce moment-là que j'ai reçu les clés du lieu céleste. C'est à ce moment-là que j'ai reçu l'accès de son royaume des cieux. C'est là que j'ai reçu l'accès à me promener dans tous les lieux impensables que nous pouvons trouver en nous. Au milieu de quelles circonstances? Quel était l'état
de mon âme. Et ils me sont annoncé la mort de mes bébés. Évidemment, avec ma mort également. Je ne vais pas rentrer en détail par rapport aux circonstances. Les témoignages est écrit. Si vous souhaitez connaître les détails, comment c'est passé, simplement vous pouvez m'écrire à l'adresse mail de parfumceleste.fr@gmail.com et je veux vous envoyer les témoignages entiers pour que vous soyez fortifiés. Mais comment nous souhaitons avancer dans l'explication de notre Shabbat Shekinah, je veux essayer d'aller jusqu'au moment de la adoration que le Seigneur m'a demandé de l'offrir. De ce temps où c'était difficile pour moi. Pour vous encourager, pour pas que vous soyez en train de vous demander mais comment je vais me positionner samedi, comment je vais vivre un Shabbat Shekinah en célébrant le nom de l'Éternel si je n'ai pas envie, si je ne suis pas dans cet état d'esprit de louer, d'adorer. C'est juste la raison pour laquelle je vous partage cet extrait de ce témoignage qui est tellement spécial pour moi et que je sais que ce témoignage va vous transformer de la manière que jusqu'à présent, vous pensez que le Seigneur peut manifester son amour et sa bonté, même au milieu des souffrances. Et qu'est-ce qui se passe? Je commence à entendre les anges chanter. J'ai d'abord entendu les chants. Il faut juste pour que vous sachiez un peu, je vais vous mettre en contexte. Il faut voir les médecins, les infirmières, la sage-femme, en sachant qu'ils pleuraient, tout le monde pleurait, en écoutant des paroles comme de toute manière, elle ne va pas pouvoir survivre, elle ne va pas résister. Ma tension était à 350, ça a commencé à 200, 250. Et, la morphine, je ne répondais pas, pas d'anesthésie, rien. J'ai passé à peu près, je suis arrivée à la salle d'accouchement à peu près entre 19h30 et 20h et je suis restée là jusqu'à 3h du matin. Tout ce temps-là sans anesthésie, en écoutant tout ce qui parlait les médecins, tout le monde. À un moment donné, ils ont commencé à dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on ne peut pas sauver le bébé et on ne peut pas la sauver elle. Alors, mais vous savez le contexte, un peu une atmosphère de mort, jusque que le Seigneur m'amène et me sort de cette atmosphère et me dimensionne au milieu de ma souffrance, au milieu de ma désespération. Il me dimensionne à l'île céleste. Mais d'abord, j'ai écouté les chants. Et j'ai écouté des chants comme si les chants étaient longs. Et ça a interpellé mon esprit. Pourquoi? Parce qu'il était habitué à écouter les chants des anges. J'étais habituée à être dans cette dimension, mais pas dans les mêmes circonstances. Alors, c'était un peu confus. Et à un moment donné, j'écoute le Seigneur me dire, je suis en train de dresser une table devant tes oppresseurs. Et vous pouvez dire, il est en train de dresser une table. Mais comment? Si les bébés sont en train de mourir, elle est en train de mourir. Oui, il est en train, c'est ça qu'il m'a dit. Je suis en train de dresser une table devant tes oppresseurs. Et après que j'ai écouté juste cette parole, je me suis retrouvée dans les lieux célestes, entourée des anges qui chantaient Saint, Saint, Saint. Tu es digne, tu es le seul digne de recevoir nos louanges, nos reconnaissances. Tu es le seul digne. Saint, Saint, Saint. Et je me suis joint au chant. Et je me suis prosternée. Quand j'étais prosternée, il chantait, il chantait. Je suis en train de donner des détails que je n'ai pas donnés à l'écrit. Et je suis en train, mais j'étais habillée comme dans la salle d'accouchement. J'avais tout, les sangs, tout. Je me voyais. Mais j'étais comme ça en train de pleurer,
de louer, même ça, quand vous louez, mais que vous ne savez pas si vous louez ou si vous pleurez. J'ai loué, j'ai pleuré, je faisais des expressions d'adoration, mais plutôt des gémissements. J'étais à genoux, mais pas complètement prosternée, mais j'étais assise sur mes genoux, avec les mains, la tête. Je ne pouvais pas lever parce qu'il y avait une lumière qui ne me laissait pas lever la tête. La lumière ne me permettait pas de lever la tête. Mais dans mes mains, j'ai vu les clés. Et quand j'ai vu ces clés, j'ai compris que j'avais cet accès au trône. Parce que quand je me suis aperçue des clés, c'est là quand j'ai regardé et j'ai pu voir toutes les splendeurs de son trône. Et j'ai continué. Et même quand je suis retournée à la salle d'accouchement, jusqu'à la fin, les anges, j'ai commencé à voir les anges qui étaient là. Tous les anges j'étais entourée. Comme si j'étais cerclée des anges. Et les anges chantaient, chantaient. À ce moment-là, j'ai compris la puissance de l'adoration. À ce moment-là, j'ai compris jusqu'à quel point le Seigneur peut éprouver notre cœur. Alors, vous n'avez pas d'excuses. Le Seigneur vous demande de vous faire simplement, de lui faire confiance. Et pas de vous faire confiance à lui. Parce que moi, je ne pouvais pas me faire confiance. Dans l'état où j'étais, la dernière chose que j'aurais pensé, c'est de le louer. Et écoutez-moi, je ne pouvais pas dire autre chose juste pour faire semblant que j'étais super, ultra, méga spirituelle parce que ce n'était pas du tout la réalité que je vivais. J'étais triste, j'étais, j'avais une maîtrise de mes émotions, mais j'étais triste. C'est comme si je n'arrivais pas à croire que tout ça était en train de passer. Et comme je n'arrivais pas à croire, j'étais sur un choc, et ce choc ne permettait pas que je puisse exprimer mes émotions. C'est à cela que j'appelle maîtrise. Mais j'étais triste, profondément triste. Et au milieu de ma tristesse, au milieu de mon désespoir, au milieu de cette atmosphère de mort, le Seigneur m'a demandé de le louer et de célébrer son nom. Quel est l'état de votre cœur qui peut vous empêcher d'offrir un sacrifice de louange et d'adoration? Quelles sont les circonstances que vous vivez? Quelles sont ces situations qui ressemblent énormes, impossibles de pouvoir se dire, je veux prendre un temps. Je ne vous demande pas de prendre tous les samedis. Non. Entre vendredi, à partir de 18 heures et samedi 18 heures, vous allez choisir les temps où vous considérez que vous pouvez les louer et les célébrer. Pas parce qu'il va vous donner quelque chose en échange. Ne cherchez pas une récompense. Simplement célébrer son nom. Simplement lui dire, tu es digne. Tu es le seul qui mérite toute ma reconnaissance. Tu es le seul qui est digne de recevoir toute la gloire. Il faut le louer parce que vous connaissez son nom. Parce que vous savez qu'est-ce que ce nom représente pour votre vie. Qu'est-ce que lui-même, il est pour vous. Célébrer son nom. Et je vais continuer à lire. Si nous lisons le 128, verset 7 jusqu'au verset 9, l'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie. Il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je vais chanter pour les louer. L'Éternel est ma force. De tous les siens, il est la forteresse. Où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger
et prends soin de lui pour toujours. L'Éternel est ta force et ton bouclier. En lui, tu dois te confier. Il va t'aider. Même si tu dis, mais qu'est-ce que je pourrais lui dire? Qu'est-ce que je pourrais faire dans sa présence? Son Saint-Esprit va t'aider. C'est lui qui connaît parfaitement le cœur du Père. Et c'est lui également qui connaît parfaitement ton esprit. Alors c'est lui qui va te guider. Fais confiance. Laisse-toi porter. Lâche prise. Abandonne-toi. Ne contrôle pas. Laisse-toi porter par cette atmosphère de gloire. Il y a une promesse rattachée à ces Shabbat Shekinah. Le Seigneur nous a demandé chaque premier samedi du mois, à chaque moment que nous serons à vous convoquer pour se joindre à cette célébration, le Seigneur va nous donner une direction. La direction pour ce temps, c'est célébrer son nom, c'est le louer, l'adorer, offrir un sacrifice de louange, se tenir devant sa présence, s'approcher avec confiance devant son trône. C'est juste ça qu'il nous demande. Il souhaite simplement qu'on puisse le louer en esprit et en vérité. La parole dit dans le psaume 96, à partir du verset 1, chantez à l'Éternel un cantique nous. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier. Chantez à l'Éternel, bénissez-le. Annoncez chaque jour la bonne nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses prodiges chez tous les peuples, car l'Éternel est grand et digne de louange. Il est redoutable, bien plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait les ciels. Et splendeur et majesté, rayonnant de son être, et puissance et beauté, ornant son sanctuaire. Célébrez l'Éternel, vous gens de tous les peuples. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis et prosternez-vous devant l'Éternel, dont la sainteté brille avec éclat. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Qu'à tout peuple, on proclame que l'Éternel est roi. Voici ce que le Seigneur nous demande, qu'on puisse proclamer ensemble qu'il est le roi de notre vie. Je ne, je ne souhaite pas vous convaincre qu'il est le roi. Je ne peux pas. Il est lui-même. Je n'ai pas besoin. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Je vous demande simplement de le louer et l'adorer. Avec cette loi de l'accord que la parole nous dit, qui quand deux ou trois sont en accord, il y a des manifestations, des âmes, puissances. Il y a des prodiges, des miracles. Pourquoi? Parce que tout ce que nous aurons à établir parmi cette atmosphère de louange, d'adoration, dans cette dimension des lieux célestes, ce sera juste un alignement entre le ciel et la terre. Louez l'Éternel, adorez-le, prosternez-vous pour lui offrir une offrande, des sacrifices, célébrez son nom. Si vous souhaitez justement faire ces Shabbat Shekinah avec nous, c'est très simple. Je ne vous demande pas de jeûner, de lire, de faire. Non, non. Louez l'Éternel, adorez-le, célébrez son nom. Prenez un temps. Disposez-vous d'un temps pour lui ce samedi? Bien sûr que oui. Bien sûr. Pourquoi je sais que vous pouvez disposer d'un temps?
parce que vous pouvez faire un choix. Une offrande de sacrifice, c'est-à-dire je peux choisir plutôt de faire des choses que j'avais déjà planifiées. Que, non, 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 Éternel, je veux célébrer ton nom. Je veux trouver ce temps que tu me demandes pour me prosterner, pour être rempli de ta présence. Qu'est-ce que vous pouvez avoir en louant l'Éternel? Qu'est-ce que pensez-vous qui peut se produire? La manifestation de sa gloire. Mais je ne vous parle pas d'une expérience. Je vous parle que vous serez à passer un temps dans sa présence, que vous aurez expérimenté cette gloire, mais que vous deviendrez des porteurs de gloire. Louons l'Éternel ensemble. C'est Shabbat Shekinah. À partir de vendredi à 18h jusqu'au samedi à 18h. Alignez-vous avec nous. Notre compagnie d'intercession prophétique Parfum Céleste va mettre en place également des réunions Zoom. Si vous souhaitez participer, vous pouvez nous écrire en sachant que vous n'avez pas besoin de faire cela pour être aligné. Vous n'avez que besoin de louer l'Éternel, de prendre un temps. Ça suffit. C'est ça qu'il souhaite, les louer. Mais nous aurons des temps ensemble comme compagnie. Nous souhaitons nous tenir sur cet autel d'adoration. Nous souhaitons nous prosterner ensemble, nous aligner pour manifester sa gloire. Si vous souhaitez avoir des informations de comment pouvoir se joindre à notre temps d'adoration, il faut juste écrire un email à l'adresse que vous aurez trouvée dans la description de cette vidéo et nous allons vous envoyer les liens. Nous sommes une compagnie prophétique qui souhaite préparer toute une armée de femmes, de l'esprit, des adoratrices en esprit en vérité, pour annoncer, proclamer et établir son royaume en francophonie. Merci pour faire part de ce temps extraordinaire. Shabbat Shekinah. À très bientôt et soyez abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.